J'ai vu le film Prise au piège de Darren Aronofsky. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo humble avis sur un film que j'ai vu au cinéma la semaine dernière. Oui, la vidéo a un petit peu traîné. Je sais pas pourquoi j'ai traîné à faire cette vidéo alors que le film m'a plu. Voilà, je vous donne mon avis tout de suite. Ça a été vraiment une très belle surprise. Ce film, réalisé par Darren Aronofsky, que je ne connais pas bien comme réalisateur. J'ai vu certains de ses films, mais pas beaucoup. J'ai vu son premier film, Pi. Film en noir et blanc, un peu étrange, un mélange de religion, de mathématiques. C'est spécial, mais comme premier film, le gars sortait un petit peu du lot. J'ai vu Requiem for a Dream. Alors, il faut savoir que Requiem for a Dream, qui est un film ultra glauque, mais ultra bien réalisé, un film dans lequel je me suis tellement plongé que j'ai ressenti les effets des protagonistes. J'étais moi-même en bad. Ce film, je l'ai vu un lendemain de cuite, dans une pièce très peu éclairée, et il faisait moche dehors. Donc, toutes les conditions absolument pas du tout bonnes pour regarder ce genre de film. Je l'ai jamais revu. J'aurais du mal à le revoir. Je me rappelle d'un vrai traumatisme visuel. J'étais en bad, j'étais en vrai bad, mais un bad physique. Ça a transpercé l'écran, J'étais pas bien. Malgré tout, je vois les qualités du film. The Fountain, j'ai pas vu. The Wrestler, j'ai pas vu. Black Swan, j'ai pas vu. Noé, j'ai pas vu. Mother, je l'ai fait ici même sur la chaîne. Film particulier, mais ultra intéressant. Et donc, Pris au piège. Alors qu'est-ce que ça raconte, Pris au piège, les amis? Ça raconte l'histoire de Hank, interprété par Austin Butler, un ancien joueur de baseball qui aurait pu passer pro s'il n'avait pas eu un accident de voiture qui lui a, 1, flingué le genou et 2, tué le passager d'à côté. Donc gros traumatisme, qui refait sa vie à New York. Il travaille dans un bar assez miteux. Il sort avec une jolie demoiselle, mais voilà, bon, il n'a pas une vie de ouf. Cette vie qui va changer le jour où il va garder le chat de son punk de voisin, et à ce moment-là, il va mettre le doigt dans un engrenage qui va le dépasser un petit peu. Il va être entouré de gangsters plus ouf les uns que les autres. Faut que je retourne à Londres. Je te confie mon chat. J'adore les chats. J'adore les chiens. C'est un film assez particulier parce que alors, voilà, quand j'y suis allé, moi je savais pas du tout de quoi ça parlait, je ne savais pas qui était le réalisateur, je n'avais pas vu de bande-annonce, je ne connaissais pas le sujet du film, donc ça a été une vraie surprise dès le début. Et c'est un film, en fait, qui oscille entre polar, drame, humour. Il y a vachement d'ingrédients très différents mais qui se marient vachement bien dans le film. Tout de suite, ça a fait penser à des films qu'on a déjà vus. C'est-à-dire que la mécanique n'est pas nouvelle. Ça fait vachement penser à des films de Guy Ritchie, par exemple. Dans les dialogues et dans les tueries assez froides, va y avoir des touches de Tarantino. Donc c'est des éléments qu'on a déjà vus dans d'autres films, mais celui-ci a quand même sa personnalité propre, une histoire originale, malgré les rouages déjà vus, et c'est vachement sympa. J'ai passé un excellent moment devant ce film, je vous dis, j'ai beaucoup ri. Alors là où, par exemple, dans les films Marvel, on va avoir comme ça des situations un petit peu lourdes qui vont être désamorcées par une vanne, ça enlève l'importance de la scène et c'est vraiment dommage. Là, ça réussit formidablement bien. C'est-à-dire qu'on va avoir une image ou une situation très dramatique et il va y avoir un trait d'esprit, un trait d'humour derrière, un personnage qui va avoir une mimique, un dialogue percutant qui va vous faire sourire, qui va vous faire rire, mais ça n'enlève pas ce que vous venez de voir, quoi. Vous allez continuer à être choqué par ce que vous avez vu, mais vous allez vous marrer. J'ai beaucoup ri. Je trouve que le casting est ultra réussi. Je vais regarder parce que j'ai pas tout le monde en tête, je connais pas tout le monde. Alors déjà, Austin Butler, première fois de ma vie que je vois un film avec lui. Alors il paraît qu'il est dans Dune. Je vois pas qui c'est. Ou alors ça doit être un personnage grimé parce que très bon. Excellent. En général, je suis pas très fan de la nouvelle génération. C'est mon côté vieux con et je les connais pas. Mais alors lui, vraiment, il m'a tapé dans l'œil, quoi. Je trouve qu'il est très juste dans son interprétation. Pour une fois, on n'a pas affaire à un mec qui va réussir à s'en sortir absolument à tous les niveaux, qui va maîtriser la situation. Non, au contraire, la situation lui échappe. Il est comme vous et moi, il subit les trucs, il se fait rosser déjà physiquement. J'ai souffert pour lui, mais je trouve qu'il joue super bien. La pistola. Soit j'obtiens ce que je veux, soit mon pistolet parle pour moi.
Personnage qui m'a vachement ému, Zoé Kravitz. Bon, bah moi je suis acquis à la cause parce que j'aime cette actrice. Je trouve que pareil, elle joue vrai, elle joue juste, elle a un regard pénétrant. J'aime beaucoup cette comédienne. Matt Smith qui joue le voisin punk anglais avec un accent vraiment très très particulier. Il faut savoir que je l'ai pas reconnu pendant le film. Je connais cet acteur, j'ai pas vu beaucoup de choses de ce mec-là, mais j'ai vu quand même House of the Dragon, dont il faut absolument que j'attaque la saison 2 avant que la 3 ne débarque sur les écrans. Je l'ai pas encore vu. Donc voilà, je connaissais sa tête. Vous dire que je ne l'ai pas du tout reconnu. Je n'ai pas reconnu l'acteur pendant le film. Il y a un autre acteur que je n'ai absolument pas reconnu, c'est Liev Schreiber et Vincent D'Onofrio. Bah, ça fait 3 en fait. Liev Schreiber et Vincent D'Onofrio qui jouent le rôle de 2 rabbins. Et il y a un énorme décalage vu que c'est les 2 rabbins qui sont bien portés sur le flingue, mais ultra religieux. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir te décimer l'ensemble d'une boîte de nuit, absolument tous les clients, et ne pas prendre le volant parce que c'est vendredi et c'est Shabbat. Et ça donne des situations très décalées, très très drôles. Donc Vincent D'Onofrio qui est un putain d'acteur, on l'a tous vu dans Full Metal Jacket dans le rôle de Baleine. Moi j'ai vu sa prestation dans Daredevil où il campe un caïd vraiment ultra crédible et d'une violence inouïe. Je pensais qu'on allait peut-être un petit peu perdre ce côté-là avec la reprise de Marvel, et Connelly, son personnage est d'autant plus intéressant puisqu'il est maire de New York. Et il y a une tuerie dans un des épisodes, je crois que c'est le dernier, qui m'a choqué. Disney+, la violence. Donc j'aime beaucoup cet acteur, je ne l'avais pas du tout reconnu. Et alors Liev Schreiber, qui a une tête particulière que j'aime bien aussi comme acteur. Moi je l'ai découvert dans Un crime dans la tête avec Denzel Washington, une histoire de manipulation de cerveau et manipulation politique. Film très très intéressant. Aussi bon, on l'avait vu en Sabertooth dans la deuxième version de Dents de Sabre dans le film Wolverine. C'était pas oufissime. Et alors lui j'ai bloqué parce que pendant tout le film je me demandais qui était cet acteur et je croyais que c'était Michael Youn. J'ai vraiment, il fait sosie de Michael Youn. J'avais l'impression que c'était Michael Youn. Donc voilà, il y a plein de comédiens très intéressants, des gens que je connais pas. Il y en a un qui s'appelle Nikita Kukushkin, qui joue le rôle d'un russe complètement zinzin. On a l'impression que tous ces dialogues, ça n'est ni plus ni moins que des slogans de pub. Très 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 nerveux, très marrant. Soit on y va à fond, soit on abandonne. Bon, voilà, le film va pas briller spécialement par sa réalisation. Il n'y a pas une réal ultra inventive, enfin des plans qu'on n'a jamais vus. Non, mais ça va reposer sur l'histoire et le jeu d'acteur, les personnages. Alors tous les personnages sont vraiment hauts en couleur. Limite, ça fait cliché, mais ça passe. Parce que voilà, en un clin d'œil, ils sont reconnaissables. Le punk, les Russes, les rabbins. Voilà, ça va être vraiment des clichax, mais ça marche ultra bien. J'ai passé un très beau moment, je vous l'ai dit, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et au final, bah, ça a été une belle surprise. Malgré le fait que ce soit un film dramatique, je trouve que moi je le mettrais dans la catégorie feel good. Voilà, une fin satisfaisante, très très sympa. Si vous voulez passer un bon moment pendant... Il est pas très long, 1h47, vous passez un excellent moment, j'ai pas vu le temps passer. Et comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup ri. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce film. Une musique plutôt rock'n'roll si je me souviens bien. Et en plus, s'il vous plaît, de vous parler de cet aspect, ça se passe pendant les années 90. Et ça fait une grosse différence. Le film se passe précisément en 98. Il s'ouvre sur les 2 tours de Manhattan. Quelque part, ça m'a rappelé le monde d'avant, les attentats du 11 septembre. Comment il y a eu une vie avant et après cet événement et cet attentat, et comment la vie était plus douce à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, qu'il n'y avait pas de portable, pas d'internet. Il y a une vanne sur ça où tu as un voisin qui bosse pour internet et il passe pour le dernier des abrutis, alors que si ça se trouve c'est lui le plus intelligent puisque on sait comment l'internet va se développer à partir de là. Et c'est cool de retrouver vraiment des ambiances quoi. Des ambiances 90, l'ambiance 90s est vachement bien restituée, que ce soit par les looks, par le New York bien crado que moi j'ai connu à cette époque. Je reconnais vraiment ce New York sale, miteux, avec des poubelles dans tous les sens, des graffitis. Et moi celui-là je l'ai vu de mes propres yeux et donc ça faisait vraiment plaisir. Je remercie comme d'habitude mon poteau Pigman pour avoir sponsorisé le film. Je pense que c'est lui qui va sponsoriser du coup les vidéos de J'ai vu, puisque c'est lui qui m'offre la place de ciné à chaque fois. Donc vraiment merci mon Pigman, je passe des très bons moments au cinéma avec toi, quand c'est des belles découvertes comme ça, vraiment très intéressantes. Donc du coup, ça me donne envie d'en savoir plus sur Austin Butler. Excellent, vraiment bonne surprise. Film super feel good, allez-y.
tant qu'il est encore en salle, vous allez passer un beau moment et vous m'en direz des nouvelles. Je vous embrasse, le petit pouce sous la vidéo, le commentaire, vous me dites si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, si ça a été la bonne surprise ou si c'est un film vu 1500 fois. Je vous embrasse, ciao, à plus. Je t'aime bien, Hank. Thank you.